Bienvenue à Global Tax Talks, fiscalité en 60 secondes. Je m'appelle Will Morris et voici quelques points d'attention pour la semaine à venir. Pour la première fois depuis un certain temps, des spéculations très optimistes sont apparues concernant Pilier 2. Une solution serait trouvée au problème des États-Unis. Des mesures permettraient de garantir que les entreprises européennes ne soient pas désavantagées et la réputation du multilatéralisme, couplée au respect de la souveraineté inhérente des États, serait désormais la voie à suivre. Cette vision résolument très optimiste repose sur deux éléments. Le premier relatif à l'annonce américaine, faite au cap de sa volonté de rester à la table des négociations, tout en ne cherchant pas à mettre fin à Pilier 2, mais simplement d'en exclure les entreprises américaines, même si la manière n'en a pas été précisée. Le deuxième facteur qui a alimenté cet optimisme ambiant a été la publication, ou la fuite, d'une note présentant des options de discussion d'un groupe de travail de haut niveau de l'Union européenne le 29 avril. Ces options incluraient une modification de la fiscalité des crédits et mesures incitatives, une éventuelle extension de régime de protection de l'RPII, voire d'une élaboration d'une version plus adaptée, et enfin, le possible traitement du régime GILTI américain comme un régime équivalent pour les besoins de Pilier 2. Oui, mais voilà, les options envisagées seraient simplement présentées aux ambassadeurs de l'Union européenne au mois de juin, puis vraisemblablement ensuite aux ministres à un horizon encore totalement inconnu. En juillet? En septembre? Qui sait? Et même s'il vaut mieux négocier que de ne pas négocier du tout, il s'agit en réalité de négociations, faisant appel à d'autres négociations, elles-mêmes suivant d'autres négociations. On est donc très loin de la fin du jeu. Et pendant tout ce temps, et même si ce n'est pas intentionnel, de nombreux problèmes pourraient survenir. Rappelez-vous ce que j'ai déjà dit. Ce n'est pas la fiscalité qui fait avancer les choses, c'est le commerce et la géopolitique. Permettez-moi donc d'envisager brièvement quelques scénarios. Premièrement, nous sommes tout proches d'une pause tarifaire réciproque des États-Unis. Nous ignorons encore son issue véritable, mais Mme von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a récemment clairement indiqué que, même si l'Union européenne négocierait en toute bonne foi, si les choses devaient mal tourner, des contre-mesures européennes seraient mises en place. Deuxièmement, la géopolitique actuelle reste très complexe. Si l'Union européenne devait soutenir l'Ukraine uniquement avec des ressources européennes, cela nécessiterait nécessairement davantage de recettes, y compris fiscales, et la bonne volonté indispensable à un accord fiscal pourrait ainsi totalement s'évaporer. Troisièmement, il n'est pas certain que les 27 États membres de l'Union européenne soient tous d'accord sur la marche à suivre, alors que l'unanimité est nécessaire pour les décisions en matière fiscale. La situation pourrait donc se compliquer si les entreprises européennes percevaient les États-Unis comme bénéficiant d'un accord particulièrement plus avantageux et ou si elles continuaient à en appeler publiquement à un retour en arrière sur la directive Pilier 2. Et enfin, autre point faible, du moins pour les fiscalistes. La semaine dernière, l'Union européenne a infligé une amende de 700 millions d'euros à Apple et Meta pour infraction aux règles de concurrence. Plus grave encore, la Commission a accusé Google et Apple d'avoir enfreint le Digital Market Act. La belle affaire, me direz-vous, ce n'est pas de la fiscalité. Oui, mais c'est malgré tout un enjeu majeur. En effet, dans le décret présidentiel visant à protéger les entreprises et les innovateurs américains contre l'extorsion étrangère, on peut lire les réglementations qui régissent les interactions des entreprises américaines avec les consommateurs de l'Union européenne, comme le Digital Markets Act et le Digital Services Act, seront examinées de près par l'administration américaine. L'Union européenne a indiqué pour sa part qu'elle ne reculerait pas. Qu'en sera-t-il des États-Unis? En tout cas, merci de nous avoir rejoints et revenez la semaine prochaine pour rester informés sur l'actualité fiscale mondiale.